Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Voilà. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Emmanuel, le Dieu qui a tout. Seul en train de tricher, Dieu connaît que tu n'es pas conforme. Tu peux venir te laver. Il y a des gens, j'aime bien les gens qui aiment beaucoup se laver là. Il y a des gens qui passent 3 heures de temps à la douche pour se laver. Pour sortir de là, aux yeux de Dieu, tu es sale. Tu n'es pas conforme à sa parole. Dieu voit que ta vie n'est pas propre à ses yeux. Pendant que tu viens et que le pasteur te donne toute forme de bénédiction, aux yeux de Dieu, tu n'es pas propre. C'est pour ça que Dieu nous invite ce matin à regarder l'état de nos cœurs. Ne regarde pas trop les critiques, c'est parce qu'ils vont te faire grandir. Frère et sœur, si une personne te critique, il faut savoir aussi que tu ne vis plus sur la terre. On te critique quand même. Des fois, en bien ou en mal, on va te dire des choses. Mais ce qui est important, c'est pas ce que les gens disent de toi. Parce que tu suis ça, tu vas mourir avant le temps. Ce qui est important, qu'est-ce que Dieu dit de chacun de nous? Allô? Si tu es en face avec ton Dieu, tu n'as pas à craindre. Pendant que je vous parle, cette nuit, j'ai été visité. J'ai été attaqué et Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu celui qui m'a attaqué dans ma chambre. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de blaguer avec ta vie, cette vie est tout, sauf une vie matérielle. La vie est d'abord surnaturelle. Si tu n'apprends pas à l'église à aiguiser tes armes surnaturelles, ce n'est pas la peine. Si tu ne fais pas les efforts, si ton cœur ne laisse pas la place au surnaturel, si tu veux toujours rester dans le charnel, ce n'est pas la peine. C'est quand je commençais à être attaqué que je compris pourquoi on dit le chrétien n'est pas du monde. Mais si ton cœur n'est pas disposé à comprendre des choses surnaturelles, c'est que tu ne veux même pas changer ton histoire. Beaucoup ont laissé leurs problèmes entre les mains de l'église. Alors que ton cœur, chaque jour s'est transformé, tu vas voir ta propre vie changer. Je voudrais dire à quelqu'un quelque chose. Des fois, tu peux être là de posséder, mais tu ne sais pas. Allô? Et comment? Tu peux être possédé, mais tu ne sais pas. Tu chantes, tu prêches, tu fais tout, mais tu es possédé. C'est quand tu commences à vouloir faire la volonté de Dieu que tu sens que non, ça ne vient pas de Dieu. C'est là où tu commences à voir ce qu'on appelle le discernement des esprits. C'est pendant que tu commences à avoir le discernement des esprits que quand quelqu'un fait quelque chose, tu peux dire que cette personne est possédée de tel esprit sans douter, c'est la vérité. Mais il faut accepter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va faire dans ton cœur la différence entre le bien et le mal. Et quand quelqu'un va poser des actions de mal, tu pourras discerner. Beaucoup viennent à l'église, alléluia, amen, on va intégrer les comités, ou bien on est dans un comité, on est même responsable. Mais tu vas regarder quelque chose. Si tu t'assois bien pour voir, tu vas voir que ta vie ne change pas. Tu vas voir qu'il y a des combats que tu n'arrives pas à gagner. Alors que le Seigneur nous a dit que tout est possible à celui qui croit. Mais tu as remarqué que ton combat, ça perdure. Tu combats, mais ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton propre cœur. Ton cœur refuse d'abandonner une situation que le Seigneur te demande d'abandonner. Je voudrais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Moi, j'ai choisi de vivre une vie simple et heureuse. Je choisis de vivre une vie simple et heureuse. Je n'aime pas des choses qui frappent à l'œil. Je n'aime pas pour après souffrir.